Durant la Seconde Guerre mondiale, les oblats de la Brosse-Monceau, à proximité de Montereau-Foyonne, s'engagent dans la résistance au prix de la vie de 5 d'entre eux. Depuis 1934, les oblats de Marie-Immaculée sont installés dans le château de la Brosse-Monceau qui leur sert de lieu de séminaire, encore appelé Scholastica. Les séminaristes se destinent à des missions dans les différents pays du monde comme l'Afrique du Sud ou le Laos. Leur conscience chrétienne s'oppose radicalement au nazisme et aux mesures antisémites du gouvernement de Vichy. Leur entrée en résistance se fait progressivement. Le directeur du séminaire, le père Henri Tassel, n'empêche pas les actes de résistance. Ainsi, le père Piat diffuse les cahiers de témoignages chrétiens fondés par le père Chaillet à Lyon, qui font partie de la presse clandestine. Le père Le Tourneur, père économe, lui prend contact avec le groupe de résistance de Montereau et de Varennes-sur-Seine, dont le chef est Henri Ballot. Le père Le Tourneur joue un rôle important dans la fabrication des faux papiers. En effet, le séminaire disposait d'un petit matériel d'imprimerie installé dans l'orangerie et les cachets étaient fabriqués avec un bistouri et des pommes de terre. Le père Henri Duhalgouët, professeur de philosophie, lui aussi s'engage pleinement. C'est lui qui recueille un officier américain. Mais il y a d'autres résistants, le père Albert Piat, qui desservait la paroisse de Montmachou, le père Christian Gilbert, les frères Niot, Perrier, Cuny. Les pères résistants bénéficient de l'appui d'un agriculteur installé à la ferme de la Bondue, Marcel Séverin. Mon arrière-grand-père est arrivé à la ferme de la Bondue le 1er mars 1944. C'est une ferme isolée, à 3 km de la Brosse-Monceau et 1 km de Montmachou. Il fait la connaissance du père Piat lors de la communion de ses enfants et il se rend compte qu'ils ont les mêmes idées sur le sujet de la guerre. Au mois de mai, le père Piat vient le trouver pour lui demander de cacher les oblats en cas d'extrême nécessité et de les ravitailler. Mon arrière-grand-père accepte sans aucune hésitation, mais demande une arme. Le fils de Marcel, mon grand-père, sert de boîte aux lettres. Mon arrière-grand-père reçoit le père Alouette et 2 officiers anglais qui lui demandent de garder un parachutage à la ferme. Mais il refuse car ce n'était pas possible selon lui. Les oblats résistants et Marcel Séverin participent à 2 grandes opérations de parachutage en 1944. Les armes recueillies doivent alimenter la résistance parisienne en vue de la libération de Paris. Le premier parachutage a lieu le 3 juillet 1944. Avec pour message d'annonce, les lettres anonymes sont des signes de bassesse. 20 containers de plus de 100 kg chacun sont récupérés par les pères Le Tourneur, Piat, Gilbert, les frères Perrier, Cuny, ainsi que 2 gendarmes et Marcel Séverin. Au moment des parachutages, mon arrière-grand-père propose son aide avec une charrette. Le père Piat vient le chercher au moment début juin-juillet. Il transporte les armes parachutées en plusieurs voyages jusqu'au séminaire. Sur un terrain, il rencontre des pères, des scolastiques, 2 gendarmes et des résistants locaux. Marcel Séverin et les oblats rapportent les armes jusqu'au cimetière, dans le caveau des oblats où elles sont cachées. Les armes sont transférées sans encombre vers Paris. Le deuxième parachutage, le 20 juillet 1944, annoncé par le message « Les pommes de la brosse sont bonnes », se passe nettement moins bien. Le 24 juillet 1944, au petit matin, Wilhelm Korff, responsable de la Gestapo de Melun, escorté de soldats allemands, arrive au château. Les religieux sont alignés le long du bâtiment. Korff hurle le nom de ceux qu'il recherche. Il recherche 7 personnes, dont 5 sont présentes à 7 heures au séminaire. Les pères Duhalgouët et Le Tourneur sont partis la veille au soir pour chercher un lieu de refuge dans les environs du château. Les pères et frères Niot, Gilbert, Cuny, Piat et Perrier sont conduits dans le ciroir pour y être torturés. Ils gardent le silence sur les armes cachées. Korff est alerté par la terre fraîche qui recouvre le puits. Il donne l'ordre aux religieux d'en dégager l'ouverture. Mais une fois le puits ouvert, les militaires ne remontent que les containers vides. Korff interroge alors les 5 religieux torturés.
Où sont les armes ? Hurle-t-il encore. Puis, devant le mutisme des Oblats, il exécute froidement le frère Nillot, le frère Cuny, le frère Perrier, le père Gilbert et le père Piat. Les nazis jettent les corps des Oblats dans le puits qui abritait les containers. De leur côté, les pères Duhalgouët et Le Tourneur ont passé la nuit à la maison forestière de la Bondue. Apprenant les événements, ils ne rentrent pas au château. Le 24 juillet au matin, le père Le Tourneur et Duhalgouët viennent à la ferme de mon arrière-grand-père. Ils brûlent leur carte d'identité. Mon arrière-grand-père les nourrit et leur fournit des habits civils. Il leur trouve un refuge pour la nuit. Puis il les conduit à Sens en passant par les petites routes. Ils doivent se rendre à l'archevêché. Au château, Korff est contraint d'arrêter les exécutions. Il arrête les autres Oblats qui gardent le silence. Ils sont 86, conduits à la prison de Fontainebleau. Marcel Séverin est arrêté, lui, au début du mois d'août. Le 8 août 1844, les Allemands débarquent à la ferme de la Bondue. Mon arrière-grand-père est roué de coups par la Gestapo. Il est arrêté avec une de ses filles et des ouvriers qui travaillent à la ferme pour être conduit à Fontainebleau. Mon arrière-grand-père est torturé. Les mains attachées dans le dos, 2 Allemands le frappent, puis lui font subir l'épreuve de la baignoire. Jusqu'à la limite de l'évanouissement, il subit 3 fois cette épreuve avant d'être jeté en cachot. Sa fille est jetée en cellule. Faute de preuves, ils sont relâchés le 17 août au soir. Ils n'ont pas parlé. De retour chez lui, il apprend le pillage de la ferme par les Allemands. Il va chercher les armes qu'il avait cachées pour les remettre à des résistants de Villeneuve-la-Guyarde. Mon arrière-grand-père est témoin au procès du SS Wilhelm Korff, l'assassin des Oblats. Korff est alors condamné à mort, mais il est gracié par De Gaulle et libéré en 1962. Les Oblats de la Brosse-Monceau ont gardé le silence. Ils ont gardé le silence en s'engageant dans la résistance pour libérer la France. Ils ont gardé le silence sous la torture. Ils ont gardé le silence devant la menace de leurs bourreaux. 5 croix s'élèvent aujourd'hui à l'emplacement où les 5 religieux sont tombés ce 24 juillet 1944. La stèle qui domine la campagne environnante rappelle la force de leur engagement. The wind is blowing, to the grave the wind is blowing, freedom soul will come. When we come from the shadow, les Allemands étaient chez moi, ils me dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieillard dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Freedom soon will come. Then we come from the shadows. Oh, the wind is blowing. To the grave the wind is blowing. Freedom soon will come.